Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est l'un des animateurs préférés des Français, mais il est aussi comédien. Ce soir à 20h55, Jean-Luc Reichmann réenfile pour une troisième saison son costume de commandant de police pour la série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Une troisième saison composée de 2 épisodes, tous les 2 diffusés ce soir. Oui, 2 épisodes et une rediffusion après. On est Pourquoi gâtés. ils passent les 2 ce soir? Eh bien parce qu'ils avaient envie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tout simplement. Mais vous TF1. êtes d'accord avec ça? Mais je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est TF1 qui décide. Donc et ça qui veut plus dire est- je ne suis pas d'accord. Je finis par. C'est ça Je finis ma réponse, Jean-Marc. Non, mais je C'est traduis plutôt, en même temps, c'est vous plutôt flatteur pour nous d'être dans la grille de rentrée en mois de septembre. Ok. Donc pour moi, c'est une très belle exposition. Donc je suis d'accord avec TF1. 2 épisodes, c'est pas terrible quand même d'affilée, non? C'est vachement bien. Au contraire, en prime time sur TF1, moi je trouve ça très très bien. Et puis en plus, les prochains vont être diffusés dans l'hiver, vous verrez, avec des sujets qui sont très épineux. Il fallait pas mieux faire 2 jeudis? De jeudi, oh bah pour l'instant ça va. Plutôt qu'un Il y a du seul où rugby, on met tout? Il y a du rugby et tout va bien. Et on est très très heureux une fois de plus de faire partie de la grille de rentrée du mois de septembre. TF1 donc vous fait confiance avec Léo Mattei. On vous donne les épisodes parce que vous cartonnez, parce qu'on veut vous garder, parce qu'on veut être bien avec vous. Non. C'est pour ça qu'on accepte que vous soyez acteur, ou c'est parce que vous avez le sentiment que TF1 vous aime vraiment bien en tant qu'acteur? Mais pas du tout, c'est parce qu'on essaye de proposer avant tout des programmes de qualité et des programmes qui sont proches de l'actualité et qui sont proches des inquiétudes des Français, des interrogations des Français et surtout du quotidien des Français. C'est pas parce que voilà, il n'y a pas du tout de carottes. Si on n'est pas bon, et vous le savez, s'il n'y a pas le chiffre, Jean-Marc, avant, et vous savez, la télé, c'était la séquence du téléspectateur, vous vous rappelez? Et bien maintenant, c'est la sentence du spectateur. Donc ça a complètement bougé. Si toutefois vous n'avez pas le chiffre, vous n'y êtes plus. Donc ça veut dire que si ce soir ça ne marche pas, il y aura plus de Léo Mattei. Si, il y en aura, puisqu'on nous a commandé 4 Léo et 4 Mattei que nous sommes en train d'enregistrer en ce moment. Et voilà, ça fait partie de cette fameuse 3e saison qui débute ce soir. Mais pourquoi il n'y en a que 2 là, cette saison? Bah, comme je vous l'ai dit, c'était pour être effectivement dans la grille de rentrée. On n'avait pas tourné les autres cet été. C'était pour être vite présent, c'est ça? Oui, bien évidemment. Et D'accord. qu'on soit effectivement voilà, une série tout simplement à part entière. Mais vous êtes un chouchou à TF1, non? Il n'y a plus beaucoup d'animateurs qui font de telles parts de marché. Il n'y a plus du tout, même à part vous. C'est pas une question d'être chouchou, c'est une question d'être proche une fois de plus, et puis d'apporter du bien-être le midi, chaque midi, d'être proche des gens. Et puis. C'était pas ma question. Ma question, c'est il n'y a plus d'animateurs qui font plus de 30% de part de marché? Il n'y a plus que vous? Je sais pas. Enfin, des animateurs, présentateurs, je sais pas. Vous me gênez là. Vous me gênez, je ne m'étais même pas posé la question. Bah oui, mais moi je vous la pose en tout cas. Et c'est vrai que vous êtes un chouchou à TF1. On fait attention à vous. On fait pas attention à moi, c'est l'audience qui est bonne. Ça veut dire qu'on travaille énormément. Plus on travaille et plus on a de résultats. De toute manière, l'école est exactement la même chose. L'école est la même pour tout le monde, à la télé ou dans divers métiers. Donc voilà, c'est le résultat qui compte avant tout. Le résultat est positif. On est très heureux d'y être et de partager avec les téléspectateurs. Vous voyez faire ça encore très longtemps? Ouais. Pourquoi ? Non, pour savoir, vous en avez pas marre? Pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai pas du tout envie d'arrêter de partager avec les téléspectateurs, avec les auditeurs. Je suis très heureux parce que midi, c'est 365 jours par an. Oui, 364 parce que le 14 juillet, on a le président qui est sur les Champs-Élysées. J'avais oublié celui-là. Et non, bah il faut pas oublier quand même. Et non, je suis content parce que ça marche, ça match, ça échange, on y va, on partage beaucoup d'ondes positives entre guillemets. Ça, c'est le slogan de TF1. Vous êtes super corporate. Non. Partageons les ondes positives, c'est le slogan de TF1. mais le midi, c'est ça. Enfin, j'étais sur France 2, je partageais déjà des ondes positives avec les amours, donc j'ai aucun problème. Mais c'est comme Mattei ce soir. Le fait est que ce sont des sujets graves, mais in fine, au final, on arrive toujours à lancer des messages positifs quelque part. C'est ce dialogue et surtout ne pas rompre ce lien avec toutes les générations. Les parents, les enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents. J'ai regardé le premier épisode de Ça me fait qui plaisir. passe ce soir. Ouais. Il y a un truc qui est assez surprenant quand on regarde Léo Mattei, c'est qu'on vous voit faire la gueule. Et ça, c'est une situation dans laquelle on vous voit jamais. En fait, vous avez un visage, les sujets sont durs, vous avez un visage très fermé. Oui. Et je trouve ça assez surprenant parce qu'on vous voit vraiment sous un autre regard, avec un visage dur, un visage fermé, avec une vraie poigne. C'est assez rare de vous voir comme ça. Oui, mais C'est à l'opposé de votre personnage du midi, au fond. Oui, mais en fait, ça me ressemble énormément dans ce que je suis au quotidien. Donc, je me pose les Ça veut mêmes dire que vous questions. faites la gueule et vous êtes chiant? Oui.
Ah bah oui, avec mes enfants aussi, oui, bien évidemment que je suis chiant. Je suis pas un papa en or, loin de là, j'ai beaucoup de défauts. Mais vous savez, le but du jeu, mais comme vous dans vos émissions, le but du jeu est également de surprendre. Le fait est que dans Léo Mattei, le soir, c'est beaucoup plus proche de ce que je suis dans la vie, avec les interrogations d'un papa. Comme vous avez vu, les sujets, ils sont graves, ils sont proches des gens, ils sont proches de nos enfants, et il faut arrêter les tabous. La prostitution à l'école que nous sommes en train de tourner maintenant sur Mattei, ça existe. C'est-à-dire que ça n'existe pas qu'à Paris ou en banlieue, ça existe à Toulouse, à Marseille. Je sais que là, vous déplacez votre antenne, mais ça existe partout, sur l'île de Sein, etc., etc. La GPA dont vous avez déjà parlé, les mères porteuses, ça existe. Ce soir, c'est une mère porteuse de 16 ans, 17 ans qui se dit, tiens, si on arrivait à faire de l'argent facile, 30 000 € pour une gestation pour autrui. Une gamine de 16 ans peut gagner 30 000 €, elle passe par la Belgique puisque c'est autorisé. Voilà, c'est illégal en France, hein, c'est important et de le dire. c'est illégal en France. Donc, on met le doigt effectivement sur des vérités en ce moment, mais qui nous touchent tous. Il faut arrêter les tabous. Est-ce qu'il faut être, et vous verrez dans le deuxième épisode, encore plus sévère à l'école? Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a un dilettantisme insupportable. Est-ce qu'il faut revenir à une rigueur? Vous allez voir ça dans le deuxième épisode, c'est super dur. Vous êtes super passionné quand vous en parlez. Bah oui, parce que c'est notre bébé, enfin c'est un bébé, c'est une création. Je suis un père de famille je suis inquiet. Je suis un père aussi qui suit sur mes smartphones, mes téléphones exactement comme vous, Jean-Marc, et on suit l'actualité sur tous ces écrans superposés. Mais à un moment donné, je me dis comment garder les valeurs que nous avons eues de nos parents, comment dire merci, comment dire bonjour, comment avoir le respect, comment avoir un sourire. C'est ces questions que je me pose là, Jean-Marc. Alors ça c'est ce soir, donc c'est Léo Mattei, Brigade des mineurs, ce soir 20h55 sur TF1 avec deux épisodes, il y a les 12 coups de midi, et j'ai vu que vous allez publier un livre qui va sortir au mois de novembre, et c'est un livre où vous parlez beaucoup de vous, visiblement. Vous vous livrez alors que en général, vous vous livrez pas beaucoup à titre personnel. Ouais, mais là, je voulais dire que c'était pas facile et que chacun avait sa différence et que c'est un livre sur la différence. Ça s'appelle T'as une tâche, pistache. Donc effectivement, et je crois que ça va vous parler, mais ça va nous parler. Je parlais un petit peu effectivement de mon parcours, mais c'est surtout pendant 2 ans, j'ai mis des idées un peu partout, de gauche, de droite, et je me suis dit comment essayer de faire passer des messages positifs. Je vais vous dire un truc un petit peu compliqué. C'est vrai que moi j'avais une tâche quand j'étais petit dans la cour de récréation. Il y avait des petits, des gros, des roux. Il y avait des taches de rousseur. Et puis un jour, il y a un prof, et je le dis dans mon bouquin, qui m'a dit « la tâche au tableau ». À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on dit c'est facile parce que vous êtes souriant, vous avez réussi, vous avez ceci, vous avez cela. Donc voilà, à un moment donné, oui, j'ai passé 50 balais, j'ai passé 50 ans et j'avais envie d'expliquer aussi qu'on pouvait donner des messages positifs aux lecteurs, aux téléspectateurs et de se dire, on n'y est pas arrivé comme ça. Vous, je vous ai vu galérer, sur TF1 aussi, vous avez eu à un moment donné des doutes de partout. Alors j'explique, je parle de ces doutes. Mais là, c'est plus dur quand on est gamin, justement. C'est très très dur. Et d'avoir un prof qui vous fait une réflexion comme ça, enfin c'est un con quoi. Ouais, c'est un con et paradoxalement c'est lui qui m'a fait aimer Ronsard, la Pléiade, du Bellay. C'est lui qui m'a parlé. Il aurait pu vous complexer à vie. Il m'a complexé à vie, bien évidemment. Quand j'ai commencé la télé, Jean-Marc, et vous le savez aussi, on m'a fait gommer la tache sur le nez. Vous le savez. Avec du maquillage. Mais évidemment. Donc je parle de ça. Je parle de ces différences que tout le monde a. Et ce sont ces différences, quelque part, qui au bout d'un moment font la différence. Et pourquoi aujourd'hui vous la gommez plus? Parce que vous voulez assumer? Parce que j'assume totalement, mais je l'ai plus gommé pendant. Ça a été très rapide. Oui. Je ne me reconnaissais pas. C'est ce que j'explique dans le bouquin. Donc à un moment donné, j'ai tout simplement envie de montrer que la différence peut exister. Vous savez, quand Ardisson, à un moment donné, j'arrive sur son plateau, il dit: nous recevons l'animateur préféré des Français, Jean-Luc Reichmann. Alors Jean-Luc Reichmann, bonjour. Ça vous fait quoi d'être le Gorbatchev de la télé française? À partir de ce moment-là, c'est pas grave, je passe par-dessus. Ce n'était pas une attaque de Thierry. Moi, Thierry est un mec vraiment que j'aime et profondément et sincèrement. J'en parle dans mon bouquin. Mais en même temps, si on passe, et c'est pour ça que ça s'appelle T'as une tâche, pistache, si on passe par-dessus, on y arrive et on arrive à être positif.